Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. On se retrouve pour la deuxième partie du podcast avec Nadia Massé, ancienne entraîneur de l'équipe de France Junior. C'est parti! Et donc après, il y a eu les championnats d'Europe. Ouais, et là, je me souviens... Donc ça, c'était en 2016. Ouais, 2016, donc c'est la deuxième année. Et donc, j'avais que des deuxièmes années juniors. Donc, et du coup, il y avait toutes les premières années juniors, les 2001. Il y avait Jana, Laurette, Mélissa Poitreau, Asia. Bon, j'en oublie certainement, mais du coup, il y avait Léa Marquez qui était aussi vraiment bien. 2002, après, il y avait Cheyenne. Mais du coup, c'est vrai que souvent, les premières années juniors, elles ne sont pas sur 5. Et puis, bon, on a joué le jeu de la préparation jusqu'au bout. Et je me souviens, Morgane, elle fait le Massilia et ça m'avait fait de la peine parce que moi, j'y croyais vraiment très, très fort. Et aux deux, à Alison et Morgane, pas pour les mêmes raisons, mais il y a une grosse réunion au Massilia et confondialité, je ne dirai pas le nom, mais il y a une juge qui dit non, mais vous croyez vraiment qu'on va partir avec Morgane aussi sec au championnat d'Europe? Et du coup, ça m'avait vraiment blessée parce que je me suis dit, mais vous ne les voyez pas à l'entraînement, quoi. Et du coup, je crois que ça m'a redonné encore plus. Et là, au Krebs, l'avantage, on a fait intervenir un préparateur mental, Marvin. Il a travaillé avec elle. Et du coup, voilà, on a travaillé, on s'est concentré. On a utilisé cet objectif, mais dans ma tête, c'était vraiment les aider à se construire, en fait, et apprendre à se connaître. Et peu importe le résultat final, il fallait aller au bout, se donner les moyens et réussir cette sélection. Et en fait, petit à petit, après, c'était stratégique. Voilà, j'ai fait faire le deuxième saut à Morgane. À l'époque, je m'étais gourée. Je croyais que c'était 2 sauts différents. Du coup, on avait présenté Tsouvrille et Yurchenko vrille demi. Mais après, on m'a dit, mais Nadia, on n'a pas besoin. Yurchenko vrille, ça suffit, c'est en junior. Bon, ok, zut, oups. Mais bon, voilà, elle a toujours son Tsouvrille, donc tant mieux. Et Alison, elle avait des grosses chances de médaille. En fait, j'ai vraiment été hyper pragmatique. J'ai regardé comment ça s'appelle, les chemins de sélection, les critères. Et en fait, j'ai travaillé pour... voilà, Alison, sur le général, c'était impossible. Mais voilà, j'ai fait en sorte qu'elle soit médaillable au sol et en poutre pour qu'elle puisse intégrer l'équipe. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et du coup, après, c'était très, très drôle parce que du coup, il fallait choisir les entraîneurs. Et normalement, il y a une règle pour choisir les entraîneurs, soit celui qui a la plus forte. D'accord. Donc, à l'occurrence, là, il y avait Laurette qui était vraiment au-dessus. Oui, dans les 2001, j'ai oublié Laurette. Non, tu l'avais cité. Ouais. Ouf, parce que vraiment, elle était au-dessus. À l'époque, c'était vraiment... elle était vraiment en tant que junior, voilà. Et donc, il y avait Julien avec Laurette, voilà, non discutable. Et donc, après, sur les 5, c'est moi qui en avais 2. Et du coup, la question, c'était qui on envoie. Donc, il fallait un homme, une femme. Et je me souviens, on était à Marseille, juste après la sélection. Et du coup, Marie-Pierre, moi aussi, elle m'entend. Et donc là, on dit, moi, je savais qu'autour de la table, il n'y avait aucun entraîneur féminin qui avait déjà fait les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Mais voilà. Et donc, Sophie et Marie disent, il faut quelqu'un d'expérience. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par expérience? Alors là, Marie, avec son air, là, Marie-Pierre Saint-Genièvre, elle me regarde, elle me dit, quelqu'un qui a déjà participé à une compétition de référence, Nadia. Mais je savais, en fait, qu'autour de la table, il n'y avait personne. Ouais. Mais par contre, je savais que il y avait Dominique, il y avait Céline, voilà, il y avait d'autres femmes qui entraînaient depuis plus longtemps dans le haut niveau. Mais en posant cette question, je savais qu'elle allait poser le cadre du critère. Et donc, du coup, je dis, vu qu'il n'y a personne, c'est moi. Et en fait, je regrette même pas parce que
du coup, la preuve, je les ai fait qu'une fois. Ouais. Et c'était génial. Tout était génial. Et par contre, ce qui m'avait choquée, c'est au retour, tout le monde me dit alors, t'as eu peur, t'as eu peur. Et vraiment, c'est un sentiment mais que j'ai jamais ressenti une seule fois, quoi. Enfin, et puis Morgane fait son premier match, et je m'en souviendrai toute ma vie, son premier match sans chute au concours G, quoi. Enfin, c'était génial. Ouais, vraiment. Mais quand on voyait les images, quand on voit les photos, c'est assez impressionnant tout ce qui ressort, tous ces sourires. On avait ce sentiment que c'était vraiment hyper good vibes en fait. Il y avait quelque chose de très positif autour de toute cette équipe. Ouais. Puis même avec Julien, on s'est très très bien entendu sur toute la préparation. On a fait le match U13. Enfin, vraiment, voilà, il y avait une belle harmonie. On était complémentaires. Et vraiment, cette préparation au championnat d'Europe, elle a été top. Et les championnats d'Europe, voilà, c'était... Bon, après, ça donne faim, quoi. Ouais, ça donne on a envie d'aller en chercher d'autres, des compétitions comme ça. Ouais, vraiment. Et là, je me suis dit, 2018 avec les 2004, je pensais à Alizé. J'avais Eva après qui est arrivée l'année d'après. Eva Meder. Ouais, Eva Meder. Et du coup, je me suis dit, parce que Alison fait 4e au sol à 0,10, mais en vrai, même si on regrette, c'était vraiment sa place ce jour-là. Mais on se dit, toujours, ça reste de la gym, ça reste du sport. Et voilà, la performance, c'est le jour J. Morgane fait 5e au saut, je crois, de mémoire. Voilà, au général, je sais plus, je crois qu'elle fait 6 ou 7. Et ça c'est resté longtemps. Après là, je sais plus, j'ai pu. Mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette perf. Et on a envie de revenir encore plus fort, quoi. Et du coup, 2000, et c'est là où commencent les ennuis au pôle de Dijon, quand en 2017, où le plafond s'écroule. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, et que du coup, c'est plus possible de s'entraîner. C'est plus possible. Et là, vraiment, et là, il y a un dysfonctionnement qui se met en place, une incompréhension. Moi, je trouvais ça complètement dingue qu'on soit un pôle, une structure. La structure de haut niveau. C'est ça. Et qu'il n'y ait pas de solution, que ça se mette vraiment long. Ça met du temps à se mettre en place, du temps à trouver des solutions. Et les solutions, c'est nous, quoi. Et je partais le matin. J'ai vraiment vécu une année hyper difficile. On partait, donc j'allais chercher les filles. On s'entraînait au Marmuseau, des fois en Marsanais. Des fois, on allait à Marsanais, on faisait sol. Les filles remontaient dans le minibus et on repartait au Marmuseau. Et à la fin, moi j'étais tellement fatiguée que quand je les ramenais à l'école, je restais dans le minibus entre midi et 2. Je restais 2-3 heures dans le minibus parce que c'était trop, quoi. Ouais, et même pour elle, puis avec se l'école, sont entraînées dans des conditions, mais... Et donc là, ouais, 2017... mais tout coup, ça s'est pas trop su. C'était quand même hyper caché, hyper secret. Ah ouais, mais c'était vraiment une année super compliquée, quoi. Une année super compliquée. Et du coup, à la fin, justement, Morgane et Alison intègrent. Morgane se pète l'orteil au stage. Voilà, des petites blessures. Mais en fait, on se dit, avec l'année qu'elles ont passée, c'était presque inévitable, quoi. Mais on a essayé de faire au mieux, vraiment. Les parents, ils ont été top. Les filles, elles ont vraiment été top. Mais ouais. Et pourtant, on a proposé... moi, j'ai proposé plein de choses. J'avais trouvé justement un stage de moyen terme, moyen long, quoi. Et aux États-Unis, parce qu'il se trouvait que la ville de Kétigny, où il y avait le collège, ils étaient jumelés avec Dallas. Et j'avais réussi à monter un projet pédagogique avec l'école. Du coup, on partait avec le prof principal. Et tout était calé. Il y avait juste, on avait trouvé les familles d'accueil parce que du coup, il y avait le collège là-bas qui pouvait accueillir. On avait vraiment monté un super projet. Et quand je l'ai présenté, on ne dira pas le nom non plus. Quand je l'ai proposé à la direction technique nationale, on m'a dit « Ouais, mais tu comprends, les autres pôles, ils vont être jaloux. » Et là, je me suis dit « Waouh !»
Et en fait, est-ce qu'ils sont jaloux que depuis 5 mois on galère Ouais, ce soit Et hyper en fait, compliqué, les c'est ça. conditions. Et en fait, ce qui était dur, enfin, même si les filles, je pense que vraiment même les parents, enfin, ils ne se sont pas rendus compte à quel point ça a été difficile et à quel point on s'est battu avec Dominique pour essayer d'améliorer les conditions, d'avoir plein de choses. Enfin, moi, je sais pas, enfin, de toute façon, les filles, elles se souviennent. Hein. C'était vraiment, et du coup, bah, ça déjà, et là, je commençais comment dire, à m'exprimer. Oui. Voilà, et c'est là où on m'a traité de hypersensible. Enfin, ce que nous, on les voyait, quoi. Ces gamines, enfin, quatrième. Vous viviez tout ça à côté ouais. d'elles, donc... Donc c'était super dur. Et du coup, bah voilà, enfin, il a fallu. Je me suis fâchée, j'étais pas d'accord. Et voilà, et ça s'est jumelé entre guillemets avec le départ de Sophie. Et en septembre 2017, ouais, c'était juste. Non, 2016. Et du coup, voilà, il n'y avait plus d'écoute, plus de soutien. Bah voilà. Et c'est là où tu as un peu commencé à être Ouais. Ouais. blacklistée. C'est la ça, bête bah, noire. après, celle qui l'ouvre de trop, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas comment le dire poliment, mais voilà. Et sauf que bah, moi, je l'ouvrais pas pour moi, en fait. C'était pour les filles. Enfin, à un moment donné, quand on te confie un rêve entre les mains et que c'est toi au quotidien qui est censé le faire vivre, bah, tu te dois, quoi. Et enfin, pour moi, c'était presque de l'escroquerie, en fait, de faire croire qu'on pouvait faire du haut niveau dans ces conditions-là. Et il y avait, alors je crois que c'était les Foges, je ne sais plus quelle compétition il y avait là en 2017 pour Morgane. Et tu peux faire du mieux que tu peux à un moment donné. Et là encore, parce que bah, après là, j'ai terminé au gymnase de Dijon, au Marmuseau. Enfin, le gymnase, il n'est pas du tout chauffé. Enfin, on s'est entraîné à 6-7 degrés, quoi. Ouais, donc ça devient même aussi dangereux. Ah non, elles étaient habillées, elles avaient les gants, Enfin, vraiment, c'était... C'est improbable. Enfin, ouais, on a du mal à se dire que on peut pratiquer la gymnastique de haut niveau dans ces conditions-là. Ouais. Enfin, même pratiquer la gymnastique, même à tout petit niveau, dans ces conditions-là, c'est difficilement entendable, mais là encore plus. Enfin... Oui, puis enfin, il y a le coût, quoi. Le coût par rapport aux parents. Enfin, je veux dire, c'est quand même un coût assez important, quoi, pour les familles. Et enfin, moi, ça me... Ouais. Pourtant, on a apporté hein, des solutions hein, Ouais. de monter un gymnase enfin, éphémère, avec des temps... Enfin, il y a eu un hangar, mais bon, voilà, après, bah, c'est des décisions politiques et on en revient toujours au même. Après, c'est des décisions budgétaires et c'est quand c'est l'argent et pas la performance qui dirige les projets et les décisions, bah, c'est pas forcément les bonnes. Et donc après, Et après, vient du coup ma grossesse. Ouais. Alors, hyper programmée avec Sophie, parce qu'elle m'a fait un truc, mais quand je revois, c'est lunaire en fait. Tellement qu'on est à fond. Et là, aujourd'hui, avec du recul, puis même là, quand je discute, parce qu'après, j'ai beaucoup d'amis, mais pas dehors, en dehors de la pratique sportive, donc vraiment dans des milieux. Et du coup, on avait vraiment programmé pour que ça tombe le mieux possible, entre guillemets, sachant qu'il y avait quand même les championnats d'Europe. De toute façon, il y a toujours quelque chose. Hein, oui. Voilà. Et donc, du coup, le mieux, c'était ça, de tomber enceinte à peu près mars-avril pour accoucher début janvier et pour revenir et pour faire les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe. Voilà. Bon, après, Sophie, elle est partie, donc voilà. Mais il était question quand même du départ à la retraite de Dominique. Et donc, ça tombait bien parce que l'idée de Sophie, c'était vraiment tout était planifié. Enfin, c'est quelqu'un qui est hyper carré. Elle laisse rien au hasard et c'est ce qui faisait d'elle la manageuse qu'elle était. Et en fait, l'idée, c'était de la personne qui me remplace sur mon congé mat. Donc, comme c'était le 3e, j'avais dès novembre à mai. D'accord. Ouais, exactement, c'était ça. Et du coup, l'idée, c'était de travailler quand même en collaboration avec la personne et qu'au départ de retraite de Dominique, cette personne devienne mon binôme. Ok. Et du coup, il y a eu... et j'adore vraiment David Espagnol, qui est en Belgique. Et c'était vraiment l'objectif avec Sophie et tout ça.
Donc après, elle est partie. Je crois qu'il avait passé un entretien. Voilà. Sauf qu'entre-temps, il a eu la Belgique. Et du coup, la France n'a pas su se positionner assez rapidement. Parce que lui, à l'époque, il était où? À Soissons. Ok, d'accord. Ouais. Et vraiment, hein, ça aurait fait un duo de choc, j'en suis sûre, quoi. Et voilà. Et donc là, c'est parti le deuxième enfer. C'est-à-dire que moi, j'ai prévenu, je pense, la Fédé avant ma famille Que tu étais enceinte? que j'étais enceinte pour que justement, parce qu'en fait, les 3 mois tombaient début juillet. Et là, je me suis dit, début juillet, ils vont trouver personne. Enfin, tous les entraîneurs auront un poste en septembre. Oui, il n'y a personne donc pour pouvoir qui peut anticiper. Voilà. Ouais. Donc, je les préviens en avril, d'entrée. Et je crois de mémoire qu'ils ont mis vraiment l'annonce au mois d'octobre, quoi. Ok. Ouais. Ah oui. Après, voilà. Donc, et là, les parents se sont retrouvés paniqués. Et là, il y a eu vraiment de la colère. Et là, il rentrait un conflit quand même assez important. Après, j'ai tenu le choc quand même parce que la Fédé m'a demandé de poursuivre, de rallonger. Donc, je devais partir mi-novembre. Je suis partie à mi-décembre en congé mat. Oui, c'est à cette époque-là que j'avais fait un premier Ah, mais j'ai article fait avec comme toi. la ville. J'ai fait comme la ville. J'étais enceinte jusqu'aux dents, là. Oui, c'est vrai. Et t'as vraiment poussé. Ouais. Ah ouais, j'avais poussé parce que les filles, voilà, il y avait le championnat d'Europe. Et après, il n'y avait pas beaucoup de candidatures. Et puis, voilà, il y a Paco qui avait postulé à la base pour l'INSEP. Et il a rebasculé sur le pôle de Dijon. Et après, c'est la force du marché du travail, quoi. Quand il n'y a pas beaucoup de candidatures, à la base, c'était un CDD, ça se transforme en CDI, et puis négociation salariale. Et de là commençaient mes ennuis à moi, et du coup, où il y avait une grosse différence de salaire. Entre tous les deux. Ouais. Donc, du coup, j'ai demandé une augmentation. On a commencé les négociations avec la fédération, qui n'ont jamais abouti. Je leur ai dit, je comprends que, mais en fait, je veux re-signer mon contrat, mais vraiment, voilà. À moi, à l'époque, je gagnais 1 500 €, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Oui, donc tu avais le droit à une revalorisation c'est ça. de salaire. Et en fait, voilà, rendez-vous sur rendez-vous. Et du coup, je trouvais ça tellement, vraiment, c'était pas juste. Et en fait, du coup, après, j'ai pas eu le choix. Du coup, j'ai eu un licenciement économique. Et donc, de là, c'est enchaîné toutes les galères avec voilà, l'institution. Pot de terre contre un pot de fer. Et du coup, j'ai saisi les prud'hommes parce que je trouvais ça vraiment pas juste. Surtout que les 2 premières années, suite au championnat d'Europe, l'année avec l'écroulement, je crois que j'avais su montrer en tout cas ma détermination, ma volonté, les nombres d'heures non comptées et je pense que, voilà, sans parler c'est pas le salaire en lui-même, en fait, c'est la reconnaissance. Ouais. C'est la valorisation. Quand on voit combien, à l'époque déjà, même en tant qu'élu, et qu'ils viennent, ils touchent plus que toi en venant une journée. C'est pas normal, quoi. Parce que c'est un boulot que tu fais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que tu y penses tout le temps, quand tu n'y es pas tillé. Et voilà. Et c'est pour ça que là, et on en viendra sur ma reconversion, c'est que je pense que soit c'est un boulot que tu peux faire que comme ça si tu veux bien le faire, et si ça devient soit alimentaire, ou soit tu commences à vouloir faire des choix, à te dire est-ce que je prépare mon programme ce week-end, ou est-ce que je vais promener avec mes enfants. Du coup, quand tu commences à te poser la question, je pense que il y a quelque chose qui a changé. C'est ça. D'accord. Exactement. Et du coup, voilà, après, les prud'hommes, ça reste les prud'hommes. J'ai gagné, ils ont fait appel, voilà. Et du coup, ça a fini. Ça finit qu'ils ont quand même perdu, mais voilà. J'ai plus perdu moi que, en énergie, en bataille, en temps, et puis voilà. Et puis après, c'était des décisions. Tout le monde le sait, il n'y a pas de secret pour personne. Donc après, j'ai monté mon projet en 2018. L'idée de départ, c'était de monter, toujours dans ma tête, il y a plusieurs personnes. Du coup. Et du coup, mon idée de départ, c'était de monter un centre, entre guillemets,
pour que les internationales, pour que les jeunes filles, enfin les parents déménagent ou sont sur le territoire national, parce que il y avait plein de gymnastes, encore Maria, qui là qui s'est retrouvée un peu dans cette situation, et il y a plein de gymnastes qui se sont retrouvés de nationalité étrangère par leurs parents et qui ne pouvaient pas rentrer sur les structures de haut niveau, et du coup comme à un moment donné, ce qui importe, c'est la gym. Ouais. Du coup, c'était ça l'idée de départ. Et puis après, il y a Elena surtout, qui était au pôle de Dijon, qui voulait rester avec moi. Et là, j'ai commencé à monter un projet en tant que bénévole. J'ai réussi à avoir des horaires et puis voilà. Sur Chenauve, Ouais, à côté de Dijon. Ouais, c'est ça. Et c'est l'époque où justement il y avait Elena, il y a eu Jana Moufok. Ouais, c'est ça. Du coup, dans le projet, j'avais déjà, avant de penser à Jana ou d'être en contact avec Jana, en fait, j'avais déjà sollicité parce que du coup, moi, mon papa est algérien. Et du coup, j'avais moins l'impression de trahir la France, en fait, de travailler avec l'Algérie. Et puis, je me suis dit, ça peut aider, de la formation. Et en fait, j'avais contacté sur Facebook l'ancien entraîneur national qui m'avait mis en relation avec le nouveau Saad. Et du coup, je dis, voilà mon expérience. Si vous avez besoin de moi, s'il y a besoin que je vienne en stage, je le ferai bénévolement. Bien sûr, pas les frais et tout, mais que ça me coûte rien. Mais c'était pas pour gagner de l'argent, c'était vraiment parce que du coup, j'avais vraiment envie de continuer ma formation. Et après, j'avais aussi en tête, petit à petit, j'avais espérance qu'il y ait un changement plus tôt. Et du coup, je me suis dit, un championnat du monde, ça reste un championnat du monde. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'avoir de l'expérience, même avec l'Algérie, sur des compétitions internationales pour continuer à étoffer mon CV. Et puis après, selon... et puis voilà, puis il n'y a pas eu de changement, donc voilà. Quand tu parles après, du changement, c'est en France, hein, ouais, pas en Algérie. Oui, du changement. Du comité directeur, voilà, c'est ça. Donc, voilà. J'ai vraiment, il y a eu des choses hyper positives sur le projet et des choses très, très négatives sur mon projet, là, sur Chenauve. Après, j'ai fait des belles rencontres, j'en ai fait des moins belles, mais du coup, ce qui a été vraiment lourd, en fait, ces décisions, ces règles qui changeaient chaque année. Et je pense qu'on pourrait facilement démontrer, prendre les règles de la revue d'effectifs de 2018, 2019, 2020, après 2021, non, mais 2022, c'est pas les mêmes. Et à chaque fois, elles s'appliquaient. Donc, du coup, ça me rendait triste parce que, du coup, à chaque fois, il y avait 2-3 dommages collatéraux. Je me souviens plus, une petite qui était au pôle de mots, je crois que c'est Kim, qui avait été, ou une autre. Et en fait, la première année, c'était les filles qui ne sont pas inscrites dans le PPF. Après, c'était la deuxième année, c'était les filles qui sortent du PPF. Après, c'était les filles qui... bref, ça changeait tout le temps. Et ils en devenaient ridicules parce que vraiment, il y a tout le monde... c'était aux yeux de tout le monde, c'était clair. C'était juste pour m'empêcher d'eux. Et c'est pas ma conception, en fait. Je veux dire, à un moment donné... En plus, pour le coup, c'est vraiment les gymnastes qui sont les premières à en pâtir. Non, et puis en plus, c'était hyper contradictoire avec la politique du papier, quoi. Parce que politiquement, il y avait cette envie de mettre les gymnastes au cœur de leur projet, décider avec qui... Et le PPF individuel, lui-même, en fait, il n'est pas adapté qu'à la gym. En fait, c'est quelque chose, c'est un dispositif qui est mis sur l'ensemble des disciplines. Et cette mise en place du PPF individuel, c'était justement pour favoriser le bien-être, l'épanouissement et que les athlètes, les sportifs, puissent décider avec qui et où s'entraîner. Et du coup, c'était complètement en incohérence, quoi. Mais la preuve, de toute façon, et heureusement, et du coup, je suis contente pour Mayana, parce que je ne suis même pas sûre que si... Mayana, si j'avais eu des gyms l'an dernier, je ne suis pas allée à la revue. Ouais. Et c'est la première fois que des gyms, en tout cas depuis longtemps, que des gyms qui s'entraînent dans des structures clubs sont qualifiés en équipe de France. Là, on voit quand même une évolution. Ah ben oui, je suis plus.
Donc du coup, tant mieux. C'est le moment de revenir. Ah ouais, non, je crois pas là. Ils m'ont épuisée. Mais du coup, tant mieux, parce qu'elle a fait une belle médaille et je suis vraiment contente. En plus, voilà, l'Aquitaine, j'ai quand même... Oui, c'est une région qui oui, t'est chère. Ouais, je suis chère avec beaucoup d'amis et vraiment, pareil, on a vraiment travaillé. Et puis Sophie qui a pris la relève en plus derrière. Et du coup, c'est le travail de plusieurs années. Et puis voilà, pour le club de Mérignac, enfin, vraiment, c'est bien. J'espère que ça va poursuivre. Après, voilà, de toute façon, ça s'est confirmé avec la présence d'Elena et du Perla au championnat d'Europe. Mais du coup, tu te dis, tout ça pour ça, quand on repense à Caroline, à Kélia. Et du coup, après, tant mieux que ça évolue dans le bon sens, quoi. Tant mieux, tant mieux. Donc après, il y a eu le projet Chenot, les premiers liens avec l'Algérie. Tu as raconté un petit peu comment ça s'était passé. Et du coup, comment t'en es venue à te reconvertir professionnellement, à quitter le milieu de la gym? Alors, au final, tu l'as pas complètement quitté, mais c'est juste maintenant... ton quotidien est complètement différent, mais tu as commencé un petit peu à raconter. Je pense que c'est à force toutes les étapes par lesquelles tu es passé, tous les hauts, les bas, etc. Je pense que c'est un cheminement au fur et à mesure qui t'a conduite à prendre cette décision. Ouais. Après, en fait, tout le monde fait des erreurs. Les gyms font des erreurs, les parents font des erreurs, les entraîneurs font des erreurs. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus... quand il y a eu... en 2022 ou 23, je ne sais même plus ça passe trop vite. Du coup, j'ai eu une enquête qui s'est avérée, du coup, j'ai rien eu à l'unanimité sur les 23 personnes qui ont voté, parce que c'était vraiment... Alors, sans rentrer dans les détails, parce que je ne veux même pas donner plus d'importance que ça à ces personnes. Mais du coup, après, on prend conscience que quand même, il y a que les erreurs qu'on fait en tant qu'entraîneur, en fait, on n'est pas face à un ordinateur, quoi. Tu ne peux pas faire reset, quoi. Et c'est une accumulation de tout. Mais en fait, je voulais arrêter avec des bons souvenirs, sans regretter. Et vraiment, je regrette rien. Et je pense que, j'ai dû rencontrer vraiment 5 mauvaises personnes dans toute ma carrière, quoi. Oui. Et ça représente... Donc au final, il y a énormément de positifs. Oui, de rencontres, voilà. Et ça m'a... Mais je me suis rendu compte, et ça a fait tilt, et encore plus avec la médaille, bizarrement, de Kélia, cet été, parce que du coup, voilà, j'ai participé, mais de manière très infime, mais participer quand même. Ouais, on va en mais parler. En tout cas, je l'ai vécu. J'ai vécu la préparation. De l'intérieur. L'intérieur. J'y ai passé du temps. Et du coup, et là, on se dit, j'ai passé ma vie à aider les autres à atteindre leurs rêves. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais c'est quoi toi tes rêves, Nadia? Et en fait, là, je me suis dit, c'est beau, ça me fait plaisir, mais j'ai jamais eu le sentiment d'être fière. Alors, c'est pas du tout, ça avait vraiment humilité, mais en fait, j'ai jamais eu le sentiment d'être fière de moi. En fait, j'ai toujours été fière de mes gyms, fière de ce qu'elles accomplissent, mais jamais fière de moi, de ce que j'ai fait, parce que tu peux faire ce que tu veux, même si oui, j'ai travaillé, même si je les ai accompagnées. Au bout du compte, ça reste les gyms c'est elle qui lève le bras. Tu peux faire la meilleure préparation, tu peux être le meilleur coach au monde. Celle qui fait la médaille, c'est la gymnaste. Et du coup, petit à petit, voilà. Et ensuite, parallèlement, je sais même plus, je crois que ça fait 2-3 ans. Bon, pas cette année, il y avait Avoine, mais ouais, ça fait 2-3 ans, on gagne la D1. Et en fait, j'ai toujours ce besoin de créer, quoi, en moi. D'avancer, je sais pas, j'ai pas de mots, ou j'arrive pas vraiment à l'exprimer, mais j'ai mon cerveau qui fonctionne tout le temps et j'ai ce besoin-là. Et là, c'est vrai que on était hyper limité avec la mairie de Dijon. Et je pense que
si on aurait pu partir sur vraiment autre chose, j'aurais trouvé cet épanouissement dans... J'ai besoin d'avancer, de découvrir, de créer. Ouais, j'ai tout le temps besoin. Et voilà, enfin, et puis dans ma tête, ça va tellement vite, quoi. Enfin, là, je me dis, bah, parce que Dijon, vraiment, il y a du potentiel. Enfin voilà, ça fait 4 ans ou 5 ans, même plus, que je dis à Astrid, enfin vas-y, on fait un gros tournoi, on prend le Zénith, on crée un autre club, on monte en top 12. Moi, je voulais ouvrir une boutique. Enfin, essayer de moderniser, d'avancer, parce que de toute façon, je pense que là, le milieu associatif, il va rencontrer de plus en plus des limites. Mais en fait, ouais, de développer. Il y a ce côté d'innover, de développer. Et que je retrouvais plus trop, quoi. Et voilà. Et à un moment donné, bah, il y a ça. Enfin, voilà. Et c'est vraiment plein de petites choses. Enfin, en plus, j'en parle. Voilà. Et en fait, c'est un tout. Ouais, c'est vraiment un tout. C'est mon petit garçon, Pablo, qui est extraordinaire. Après, voilà, je l'ai vécu différemment parce que déjà, j'ai pris le congé mat. Donc, les 2 premiers, je n'avais jamais pris. Donc, j'ai passé du temps. Il y a un lien assez fort. Si ma fille m'entend, elle va dire, mais tu vois, c'est ton chouchou. Mais après, c'est surtout que du coup, il a grandi sur la période Covid. Et en fait, pas de compète. Enfin, tu vois, il a eu entre 2 et 4 ans, il y avait maman à la maison. Et pas là les week-ends. Enfin, il n'y avait pas de compète les week-ends, quoi. Oui. Et du coup, vraiment, bah, ça a été difficile la première année quand j'ai repris les compètes. Ouais, et que tu t'absentais. Ouais. Ah non, mais il le vivait très, très mal, quoi. Et là, pour lui, c'est une angoisse que je quitte la ville, en fait. Même que tu vas où, tu fais quoi. Tu reviens, est-ce que tu seras là ce soir Voilà, c'est ça, il se met dans mes valises. Bon, bref. Alors, je me dis, est-ce que c'est aussi parce que c'est le dernier? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et du coup, bah, là, j'ai trouvé... Vraiment, je pense que j'aurais aimé aller plus loin dans le haut niveau, mais pas dans ces conditions et pas avec ces gens-là. Donc, du coup, je regrette rien. Mais voilà. Puis après, de manière, on ne sait pas de quoi l'avenir Oui, bien fait. sûr. Mais et là, bah, de soutenir Avoine, et du coup, bah, ça me fait plaisir. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais alors à Avoine? Parce que donc tu disais que tu as quand même vécu la préparation de Kélia de près. Je crois que tu vas très souvent à Avoine. Ouais. C'est pour ça que tu n'en as pas non plus complètement fini avec la gym. Mais voilà, du coup, rôle? En fait, ça a commencé en 2021. Et je félicite Marc et Gina. Mais du coup, je trouve leur niveau acrobatique tellement stratosphérique par rapport aux autres. Et en fait, il manque le petit plus, quoi. Et je sais pas comment je le tourne à Marc et à Gina dans le message. Et je dis, mais quel dommage que du coup, qu'il manque le petit plus pour sublimer, en fait, votre travail, quoi. Moi, c'est juste ça, en fait. C'est mettre encore plus en avant le travail technique qui est fait aux agrès. Et du coup, il me dit, tiens, on a parlé de toi il n'y a pas longtemps. Écoute, si ça t'intéresse, on s'appelle et on a échangé. Et c'est de là où a commencé une collaboration. Et du coup, j'ai commencé avec Caroline sur la prépa. Et c'était quoi, du coup, toi, plus la chorégraphie. La chorégraphie, voilà, c'est ça. Vraiment la chorégraphie. Et puis après, ce qui est vraiment intéressant, je pense, après, je ne vais pas parler pour Gina, mais c'est cette... Comme j'ai un aspect vraiment d'entraînement, en fait, on arrive à travailler la chorégraphie avec les complets, avec les acrobaties, que ça soit en poutre. Et du coup, c'est super. Les filles sont extraordinaires. D'une humilité et d'une simplicité. Elles sont adorables. Et du coup, je prends plaisir à y aller. Et du coup, est née une amitié avec Gina et Marc. Voilà, une collaboration. Et tu vas à quelle fréquence? Tu vas tous les mois? Alors, ça dépend alors avant, j'allais vraiment tous les mois. Après, ça dépendait de moi. Après, il y a eu des périodes où moi, j'étais plus fatiguée. Mais l'idée, c'était ça. Et on essaye de se débrouiller. Après, bon, là, c'est un peu plus compliqué. Là, j'y vais les week-ends. Voilà. Mais Et donc, ça a commencé avec Caroline. Ouais. Et puis ensuite, non, pareil, parce il y a eu que un travail du coup, avec Kélia.
Au début, pas trop, parce que on savait pas, suite. Oui, elle était bloquée. Elle était bloquée, elle savait pas si elle matchait. Ouais. Mais bon, je crois que j'ai fait une choré quand même, mais je sais même pas si elle a fait en compète. Parce que du coup, elle me voyait venir, parce qu'elle cache bien son jeu, parce qu'elle sait très très bien bouger, Kélia. D'accord. Elle danse super bien. Et en fait, elle a loupé le coche justement en fait, de cette orientation du code FIG vers l'artistique. En fait, comme elle n'a pas pris le coche en même temps que tout le monde, elle a du coup pas encore intégré l'importance, et elle n'ose pas. Mais c'est juste qu'elle n'ose pas, parce qu'elle est capable, alors je garderai en off des petites vidéos, mais elle est capable de faire des trucs... Mais on a vu déjà sur ces dernières compétitions ouais, le travail sur l'artistique. C'est une autre Kélia aussi sur tout cet aspect artistique. Mais elle a toujours eu cette technicité, etc. Ça, c'est indéniable. Mais elle a passé, je trouve, un cap. Et puis là encore plus, là. Là encore plus, enfin... Elle va être de plus en plus belle, j'en suis vraiment convaincue. Après, voilà, il y a... Alors, du coup, c'est drôle parce qu'il y a vraiment... Enfin, on travaille... Enfin, par exemple, si on parle de Perla, le premier sol, mais je crois que... Je regardais Gina, j'ai dit, mais comment veux-tu que je m'en sorte, en fait Pas du tout coordonné. En fait, il n'y avait pas cette culture, en fait, de chorégraphie. Oui. Et par contre, des bons placements, parce que Gina a fait beaucoup de barres de danse. Donc, du coup, une posture, mais pas le travail en musique, pas la coordination de danser. Et puis surtout, cette forme d'humilité qu'a beaucoup Gina, en fait, qui transpire sur ses gyms. Et en fait, de ne pas oser se montrer, quoi. Et c'est dans ça où même Kélia, avec tout ce qui s'est passé, où elle a perdu confiance en elle, à un moment donné, pour monter sur le praticable, et moi je leur dis, à un moment donné, faites les belles, quoi. Il faut réussir, quoi. Il faut aimer se montrer, et même vous pouvez garder l'humilité quand tu descends mais ça fait partie du jeu, quoi. Vous avez choisi un sport artistique, quoi. Et quand on voit, et pour moi, je pense que là, aujourd'hui, la plus belle victoire d'où elle est partie ou d'où elle est arrivée, c'est Perla, quoi. Parce que vraiment, cette médaille au championnat d'Europe, mais il y a 3 ans, mais jamais. T'aurais pas parié. Non. Et donc, du coup, voilà, tu travailles avec Perla, Elena... Ouais, Perla, Kélia. le groupe Performance Élite, quoi. D'accord. Ouais. Bon, alors... on va finir rapidement en parlant de ta reconversion. Du coup, qu'est-ce que tu fais exactement ? Je sais que tu travailles en alternance avec Moreau, mais voilà, raconte un petit peu. J'avais vraiment envie d'avoir une chance, en fait, de intégrer le monde du travail dans un autre domaine professionnel, mais en tenant, vraiment, on a qui est quand même de l'expérience quand tu es responsable de club, voilà, tu gères des budgets, tu gères des hommes. Et en fait, j'ai voulu faire un bilan de compétences. Et financièrement, je trouvais que c'était un gros investissement sans savoir vraiment ce que ça donnait. Donc, du coup, je me suis débrouillée toute seule, j'ai fait des colonnes. Et en fait, j'ai vraiment mis qu'est-ce que la gym m'a appris en termes de tout, de méthode de travail, d'expérience. Et je me suis dit, c'est du management, quoi. C'est du management humain. En fait, fédérer autour d'un projet, amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, s'adapter, parce que c'est ça aussi, manager sans cesse, s'adapter. Et en fait, j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur un master à l'EM de Lyon. Et du coup, il fallait un niveau d'études. Donc là, j'ai postulé. Du coup, j'ai dû passer un premier entretien. Voilà, ils ont accepté ma candidature. D'accord. Et là a commencé la course au travail, parce qu'il y avait plein de tests. Et notamment des tests cognitifs avec des billes et tout ça. Et j'ai bossé. Je me suis dit, de toute façon... il n'y avait que ça qui était sûr pour moi. Il y a une vérité, il y a un résultat. Donc, soit je bosse fort et j'ai des bons résultats, ils se disent que je suis une bosseuse, ou soit ça veut dire que je suis un génie. Dans tous les cas, ils vont se dire qu'il faut l'apprendre. Donc, j'ai vraiment travaillé ça. Et puis après, il y avait plein de tests. C'était super intéressant.
Et du coup, j'ai eu des très bonnes notes. Et du coup, pour la première fois, j'étais fière de moi. Super, ouais, parce voilà. que c'est aussi ce que tu recherchais. Exactement. Donc là, on y est. Et du coup, j'ai intégré là le master. C'est un executive master. Donc l'avantage, c'est que ça dure 1 an. Enfin, je finis en octobre. Ok. Et du coup, j'aurai un master en 12 mois, quoi, pratiquement. Et ça me plaît vraiment, quoi. Ça me plaît vraiment. Là, pareil, j'ai des bonnes notes. Donc, ça me motive. T'es épanouie dans ce que tu fais. Mais après, c'est vraiment un jeu. Quand tout le monde m'appelle, me dit alors. Et je trouve ça tellement génial. À chaque fois que j'ai des devoirs ou des exposés ou à montrer au tableau et tout ça, parce qu'on fait quand même beaucoup de travail de projet. Et en fait, je prends toutes mes expériences de gym et je me dis, on avait une étude de business plan. Je me dis, en fait, on avait 100 000 euros. Enfin, il me dit, en fait, c'est du recrutement, quoi. C'est de la détection. Et donc, je me dis, comment en gym, tu vois, tu faisais ta détection. Et en fait, hop, et je réapplique et je trouve les... Et en fait, c'est super enrichissant. Ouais. Ma classe, elle est géniale. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce choix. Et voilà, et je suis contente que Moreau m'ait fait confiance aussi. Du coup, comme tout le monde sait, j'ai toujours eu un penchant pour la mode, les tissus, la couture. Et du coup, c'est un bon compromis en fait pour une reconversion, parce que je garde contact quand même avec le milieu qui m'a fait grandir et faire la personne que je suis aujourd'hui. Et du coup, je retrouve aussi ce côté d'empathie, de plus consultante que vraiment commerciale. Je travaille avec les clubs de Poitiers, Mérignac ou Angers. Il y a plein de clubs et vraiment, je me sens utile. Donc, du coup, il y a quand même ce côté-là qui est dans les conseils et c'est top, quoi. C'est un bel équilibre, quoi. Bon, donc au final, pas de regrets? Non. T'es heureuse, épanouie? Ouais, génial, magique. On sent, hein, là on voit le grand sourire, peut-être que ça s'entend, en tout cas moi je le vois. Écoute, c'est super. Merci beaucoup merci pour à cet toi. échange. Et puis une fois on échangera. Ouais. Parce que moi je pense que les gens ils seraient aussi intéressés d'en savoir plus sur moi, toi. mon parcours. Vas-y, si tu veux, une fois on échangera les rôles, les places et tu m'intervieweras. Ouais, en tout cas merci à toi. Parce que du coup, pour au-delà de ce podcast, mais du coup de mettre en avant un sport qui mérite de l'être et ton objectivité. Et vraiment, je sais que c'est pas facile tous les jours et du coup, en tout cas, bravo pour avoir réussi à faire ce que tu as fait et jusqu'à ton accréditation au JO. C'était magique. Ouais, en tout cas, du coup, on était fiers pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Mais avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce premier numéro de Pointe de Pied. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle histoire avec un tout nouvel invité. En attendant, pour rester au courant de toute l'actualité gymnique, je vous invite à vous rendre sur www.spotgym.fr. À très vite!